Il y a un phénomène très curieux en anglais, c'est que l'article indéfini, an, perd son N devant les consonnes. Je suppose que certains professeurs disent le contraire, que c'est le A qui prend un N, mais ça c'est une aberration. Le problème d'ailleurs c'est qu'en allemand on dit ein, on est passé de ein, alors les Allemands n'ont pas la suppression du N, les Anglais ont la suppression du N, dans certains cas. Et à mon avis ça c'est une influence française. Cette idée d'une consonne, consonne finale qui disparaît, c'est une invention française. Alors évidemment, ça n'atteint pas la dimension du français, mais c'est quand même un marqueur de l'influence du français que ce an qui devient et en anglais. C'est-à-dire, et d'ailleurs, on pourrait poser la question concernant le pronom personnel anglais I, qui étrangement ne comporte pas de consonne, et à mon avis, il est calqué sur le je français. J, vous savez que le I et le J d'ailleurs, c'était la même lettre. Donc il n'y a aucune raison germanique pour que la première personne, le pronom personnel à la première personne de l'anglais se dise I. En allemand, c'est ich. Et donc si on supprime la deuxième partie, la consonne qui constitue la matière de départ du pronom, c'est une influence française, puisqu'en français on a le je, JE, qui devant une voyelle devient J, J apostrophe. Voilà. Je crois que c'est pas, il ne faut pas chercher plus loin. Dans ces deux domaines, nous voyons bien, dès qu'il y a en quelque sorte une voyelle seule en anglais, c'est généralement une influence française.